Alors, je suis Patrick Aristizabal, je suis gynécologue obstétricien au sein de l'hôpital privé d'Antony et je suis spécialisé dans la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Alors, l'endométriose, c'est par définition une pathologie, une maladie chronique où il y a du tissu qui vient de la muqueuse utérine. En tout cas, c'est un tissu qui a les mêmes caractéristiques que l'on va retrouver dans d'autres parties de la cavité abdominale, que ce soit autour de l'utérus, au sein de l'utérus, au niveau des trompes, des ovaires, de l'intestin, de la vessie, d'autres localisations plus rares. Et ces lésions vont être responsables de beaucoup de symptômes qui ne sont pas spécifiques et qui peuvent être très invalidants. Alors, les symptômes de l'endométriose sont peu spécifiques, donc on les retrouve dans d'autres pathologies. Ça va être des symptômes qui classiquement vont concerner les règles, donc les règles douloureuses, les règles abondantes. Il y a également les douleurs pendant les rapports sexuels et on retrouve des troubles digestifs qui vont au début être associés au cycle et à la période des règles et au bout d'un certain temps, ça va être des douleurs qui vont être chroniques, non rythmées par les règles. Il y a aussi des signes urinaires, d'autres signes moins typiques mais qu'il faut savoir rechercher, des douleurs au niveau des jambes par exemple, au niveau du dos, qui rendent cette maladie assez invalidante. Alors les causes de cette maladie ne sont pas encore aujourd'hui parfaitement définies, déterminées. On s'accorde tous à dire que c'est multifactoriel, à savoir qu'il y a une notion familiale, on retrouve dans des fratries ou chez la maman des cas d'endométriose. Il y a maintenant, on pense l'environnement, donc les polluants, mais on n'a pas mis en évidence quelque chose en particulier, c'est en cours de recherche. Et puis, il y a notre mode de vie, à savoir le fait qu'aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus souvent leurs règles qu'il y a plusieurs centaines d'années. Une femme a en moyenne entre 300 et 400 fois ses règles, alors qu'avant, déjà, l'espérance de vie était plus courte, mais elles avaient plus d'enfants, allaitaient plus longtemps, donc elles avaient moins souvent leurs règles. Donc on pense qu'effectivement, il y a l'exposition à des règles répétées qu'il n'y avait pas avant et que ça joue un rôle dans l'apparition de cette maladie inflammatoire chronique dont l'origine est pour l'instant pas clairement connue. Détecter l'endométriose. Alors, pour détecter l'endométriose, aujourd'hui, on dispose des examens d'imagerie qui sont de plus en plus performants, qui ont leurs limites, mais qui sont d'une grande aide pour le diagnostic. Donc, l'examen de première intention, c'est l'échographie pelvienne par voie endovaginale chez les patientes qui peuvent en bénéficier. L'échographie par voie abdominale n'est pas assez performante. Donc dans ces cas-là, on va d'emblée avoir recours à l'IRM pelvienne, qui est aujourd'hui un examen de deuxième intention, mais qu'on prescrit de plus en plus, parce qu'aussi il nous permet de diagnostiquer les formes les plus sévères et des localisations qu'on n'arrive pas à percevoir à l'examen physique. Donc on a ces deux examens qui sont le pilier. Il y a également bien évidemment l'interrogatoire, qui est la clé, avec l'examen physique qui vient compléter l'ensemble de cette évaluation. Et on espère bientôt le test salivaire qui devrait rentrer dans la prise en charge diagnostique et qui va tout chambouler et nous aider grandement. Alors la prise en charge de l'endométriose, elle est pluridisciplinaire, donc on veut une prise en charge qui soit globale pour la patiente. Pour ce faire, on propose très bientôt au sein de l'hôpital privé d'Antony un hôpital de jour, pour que les patientes puissent avoir une évaluation sur le plan psychologique, car on a tendance à ne pas prendre en charge cet aspect, alors que c'est la composante qui arrive en deuxième position dans les plaintes des patientes, après la perturbation de la vie intime. Donc il y aura aussi une prise en charge avec une diététicienne, une prise en charge avec un gynécologue spécialisé, un complément d'imagerie s'il n'a pas été fait ou pour compléter ce qui aura déjà été fait, et une consultation de la douleur par un médecin anesthésiste. Donc ça, c'est ce qui permet déjà d'avoir une évaluation globale pour la patiente. Et ensuite, il y a la question de la fertilité qui pourra aussi arriver dans un autre temps. Pour ce qui est du traitement d'endométriose, aujourd'hui, on est assez limité. On a les traitements hormonaux et on a la chirurgie.
sachant qu'il y a une désescalade, on réserve la chirurgie aux formes les plus sévères et pour les patients chez qui le traitement hormonal est en échec ou en tout cas n'est plus possible ou n'est plus toléré. Donc voilà les deux traitements qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui effraie beaucoup les jeunes patientes qui découvrent cette maladie, qui vont sur Internet, qui lisent des témoignages, souvent des témoignages poignants, des vécus très douloureux, des formes souvent les plus sévères. Et effectivement, on peut difficilement minimiser cette maladie lorsque ces patientes viennent avec déjà des recherches préalables sur Internet. Oui, ça peut être une maladie grave. La majorité des formes d'endométriose, heureusement, ne sont pas des formes graves, au sens où il n'y aura pas de conséquences immédiates sur leur santé. Par contre, sur le long terme, c'est une maladie chronique, donc effectivement, ça peut avoir un impact sur beaucoup de composantes dans la vie. Donc on ne peut pas non plus minimiser cette maladie en disant non, c'est pas grave. Non, pas du tout. Pour beaucoup de patientes, c'est une maladie qui est très difficile, qui est très lourde et avec beaucoup de souffrance. Donc on les rassure quelque part en leur disant effectivement ce n'est pas un cancer, mais c'est pas suffisant pour dire que ce n'est pas grave. Donc c'est une maladie qu'il faut considérer comme une maladie avec un impact sur la qualité de vie de ces jeunes femmes majeur. Alors, le rôle de l'endométriose et de l'infertilité, on sait qu'il y a à peu près la moitié des patientes, un petit peu moins de la moitié, qui vont avoir des difficultés à concevoir. Donc là aussi, on peut rassurer les patientes en disant que toutes ne vont pas vivre une infertilité du fait de l'endométriose, puisque c'est aussi un des premiers réflexes au moment du diagnostic, que ce soit chez la jeune femme ou chez ses parents, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes adolescentes avec ce diagnostic qui est évoqué ou suspecté. Et donc tout de suite, la question de l'infertilité arrive très très vite, alors qu'elle ne va pas être la priorité à ce jeune âge, mais effectivement, on sait qu'il y a des atteintes des organes génitaux, des trompes, des ovaires, de l'utérus qui vont avoir un impact sur la fertilité, et l'inflammation chronique aussi participe à l'infertilité. Alors, il n'y a pas d'âge pour démarrer une endométriose, en tout cas pour être diagnostiqué. On voit effectivement des très jeunes femmes adolescentes avec déjà des lésions visibles en imagerie. Heureusement, ce ne sont pas les cas les plus fréquents. Et beaucoup plus tardivement, on a des patientes proches de la ménopause ou ménopausées depuis peu, qui sont extrêmement douloureuses, très très gênées, qui n'ont pas encore été diagnostiquées. Et ces deux populations font partie des femmes les plus difficiles à prendre en charge et à diagnostiquer. À l'une, on va opposer le fait qu'elles sont trop jeunes, que ça ne peut pas être ça, que c'est trop tôt pour développer des lésions. Et à l'autre population, on va leur dire « mais non, vous êtes ménopausée, ça ne peut pas être ça, puisque quand la ménopause arrive, vous êtes guérie ». Et ça, ce sont des fausses idées. En fait, on se rend compte que concrètement, on s'était trompé, qu'il faut prendre en charge les patientes à tous les âges. Il faut adapter la prise en charge. Alors, le conseil qu'on peut donner aux patientes qui se posent la question « est-ce que j'ai une endométriose ?» ou pour celles qui en ont, déjà, il faut quand même globalement les rassurer qu'aujourd'hui, les moyens qu'on a évoluent dans le bon sens et que les médecins sont de plus en plus sensibilisés, que la formation avance, que la recherche avance. Je dirais qu'il ne faut pas banaliser le fait d'avoir des règles douloureuses, clairement. Donc ça, c'est pour toute femme à tout âge, en âge de procréer. Pour les mamans préoccupées par rapport à leur fille, c'est de surveiller l'arrivée des règles, de voir comment ça se passe. Est-ce que c'est bruyant? Est-ce qu'il y a des malaises? Est-ce qu'il y a de l'absentéisme scolaire? S'il y a vraiment un impact au niveau de la scolarité, ne pas hésiter à consulter, d'abord avec le médecin de famille, puis avec le gynécologue spécialisé s'il y a besoin. Et déjà, je pense qu'on avancera pas mal. Et il faut sensibiliser aussi le milieu du travail et la médecine scolaire qui seront un relais pour dépister, diagnostiquer les patientes.